Mesdames, Messieurs les membres du jury, chères contradictrices, chers auditeurs, bonsoir. Nostalgie de la Rome antique, frénésie de la modernité, je ne savais que choisir pour définir ce sujet qui nous était posé. Si de César à Socrate, il n'y a a priori qu'un pas, de Socrate à nos vies, il y en a plus d'un, qui fait que l'on ne peut rester blême et acquiescer, car la vie n'est jamais aussi mauvaise que l'on croit. Albert Camus disait « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Alors, accordons-nous sur les mots, parce qu'une vie, la vie, nos vies, valent toujours la peine d'être vécues. Parce qu'une vie est précieuse et ne peut être définie par un examen, car l'acteur de la vie, de sa vie, n'est rien d'autre, ni personne, que soi-même. Inquiétude, montée d'angoisse, sueur froide, panique, sont des sentiments familiers à la plupart d'entre nous. Mais pensez-vous vraiment que ces ressentis sont constructifs et indispensables à la vie? Alors, une fois encore, accordons-nous sur les mots, parce qu'un examen a bien trop d'importance. Or, c'est tout et rien à la fois. Tout d'abord, un examen nous vient à l'esprit. Examen qui représente la clé de notre avenir entre les mains de nos chers professeurs. Cependant, rappelons une chose, la critique est aisée, mais l'art est difficile. Et bien souvent, nos chers correcteurs n'arrivent pas à percevoir cet art, certes unique et particulier, que l'on met en œuvre avec du temps, du talent et du cœur. Et il s'avère qu'à cet instant, c'est déjà un jugement. Puisque l'examen s'exprime par rapport à la critique, la vie, elle, ne peut s'exprimer par rapport à l'examen. Pourquoi une telle affirmation, me direz-vous? Eh bien parce que si croire qu'un préjugé ne peut être partagé que par un préjugé est un préjugé, selon les dires de la célèbre dramaturge brestoise Marie de Néru, ce serait alors préjuger que la vie, que sa vie, se vit par procuration. Aussi charmante que vous êtes, chère contradictrice, vous n'arriverez pas à me berner, à m'égarer. Car oui, je persiste, j'affirme, j'évolue dans cette utopie qui fait que la vie n'est rien d'autre qu'une chance inouïe. Alors, pourquoi ne pas la saisir telle qu'elle est? Pourquoi devrait-on la conditionner alors qu'elle est par nature inconditionnelle? Comme le disait la philosophe de renom, Analyse Sanguine, on peut intimement croire que oui, on ne pourrait vivre sans examens médicaux, car ils sont utiles et nécessaires à la prévention de nombreuses maladies. Mais que fait-on quand le diagnostic est irréversible? Que fait-on quand la maladie se révèle incurable? Hypocrisie humaine, acharnement thérapeutique sont les seules réponses que l'on peut apporter. Réponses qui font que la vie, que votre vie, n'est plus la même. Car à cet instant, vous êtes abasourdi, dévasté, et la seule chose à laquelle vous pensez, c'est à la fin de votre vie. Alors, une fois encore, comment peut-on affirmer qu'une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue? Un exemple, une réponse, et c'est vous qui me l'inspirez, chère contradictrice. Croyez-vous vraiment avoir fait appel à votre conscience en vous inscrivant à un tel supplice? Je peux vous assurer que si vous l'aviez fait, vous ne seriez pas là ce soir. Vous avez osé. Oser, c'est laisser faire son inconscient plutôt que sa conscience. Oser, c'est prendre des risques. Oser, c'est cueillir le jour présent sans se soucier du lendemain. C'est accepter d'accéder immédiatement à sa vie, au bonheur. Et c'est probablement ce qui aide la plupart d'entre vous, à avancer aujourd'hui. C'est arrêter de se leurrer quand il y a des indices graves et concordants, car ce n'est qu'un jugement à l'emporte-pièce, définitif, qu'une mise en accusation, car qui est tout autre que la recherche de la vérité. Car oui, aujourd'hui, quand vous êtes mis en examen, vous êtes déjà condamné. Puisqu'il faut moderniser pour se conformer à l'hypocrisie humaine,
moderniser pour avancer dans la recherche de la vérité, de la moralité, moderniser pour se questionner soi-même, l'examen n'est plus le même. Détourné de sa source, de sa nature, réduit à un simple jugement dernier, il ne permet plus la recherche de l'éthique, l'élévation de nos âmes, de vos âmes. Il ne mérite plus l'importance qu'on lui a tant donnée. S'il est vrai que l'heure fuit, mais que le droit demeure, comme l'a si bien dit notre nouveau ministre de la Justice, on ne peut se laisser dépasser par cette modernité. Alors, oui, une vie sans examen vaut la peine d'être vécue. Oui, on doit se libérer de cette négativité qui n'est rien d'autre qu'un frein à notre sagacité, à notre subtilité. Une vie sans examen vaut-elle la peine d'être vécue? Ironie du sort ou perversité des organisateurs de ce concours, sachez, mesdames et messieurs, que ce sujet nous a été délivré au beau milieu des partiels du semestre passé. Alors oui, dans un tel contexte, comment ne pas céder au chant des sirènes, nous laissant en miroiter une vie simple, sans complications, une vie sans examen? Lequel d'entre nous n'a pas déjà rêvé, sous la pression des examens, de tout abandonner et d'ainsi troquer son code civil contre un tiponche sous le sunlight des tropiques? Car oui, ne nous l'aurons pas, nombreuses sont les âmes égarées qui cèdent à ces avances pantagruéliques sur un coup de tête, rejoignant ainsi le troupeau de celles qui ne donnent pas de sens à leur vie. Alors certes, depuis notre plus jeune âge, l'examen est un camarade qui nous accompagne. Examen scolaire, code de la route, examen de santé, mise en examen pour les plus effrontés d'entre nous. Mais après mûr examen, quoi de plus important qu'au soir de sa vie que d'évaluer et de mesurer le parcours accompli? Un examen sérieux, guidé par sa propre éthique et le souci de vérifier si nos actes ont été en conformité avec nos discours. Rien à voir avec les tests pseudo-psychologiques psychédéliques rencontrés dans Elle ou Closer pour cinquantenaires préménopausés. Mais alors, comment y parvenir? Pas en affirmant, à l'instar de Jacques Séguéla, que celui qui a 50 ans n'a pas de Rolex et qui a quand même raté sa vie, ni en passant sa vie avachie sur un vieux canapé à suivre les trépidantes aventures des stars de télé-réalité. La vie n'a de sens que parce que l'on suit ses propres convictions. Convictions préalablement déterminées par un examen. D'ailleurs, le poète britannique ne disait-il pas dans Invictus « Je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme ». Nous sommes tous responsables de notre vie. Encore faut-il déterminer sa raison d'être. Alors on peut certes, comme ma première contradictrice, faire appel à Ronsard et à son carpe diem. Mais plutôt que de cueillir dès aujourd'hui les roses de la vie, ne vaut-il pas mieux tracer son chemin pour lui donner un sens? Mais comment faire? Comment éviter de tomber dans le train-train quotidien, dans ce métro-boulot-dodo qui pour les étudiants se déclinerait en vélo, biblio, apéro? Car là est bien la finalité de l'examen. Rompre avec la routine avec laquelle on cohabite depuis bien trop longtemps. Finalement, l'examen serait un acte de résistance qui permettrait de faire son autocritique, son examen de conscience. Néanmoins, pour être productif, cet examen devra être sincère et dépourvu de quelconque manœuvre politique. Il ne suffit pas de regretter, à l'instar d'un ancien président de la République, d'avoir laissé échapper inopinément un petit casse-toi-pauvre-con au plein milieu du salon de l'agriculture. Non, l'examen de conscience, mon examen de conscience, devra être sincère et permettre de vérifier si mes actes et mes pensées sont en conformité avec mes propres valeurs. L'examen de conscience nous ramène au « connais-toi toi-même » de Socrate. Cette connaissance personnelle nous conduit nécessairement à nous questionner et à nous forger nos propres opinions afin d'échapper à un certain conformisme. C'est notre pensée qui doit dominer nos actes et c'est en cela qu'elle nous permet de dépasser d'absurdes préjugés
qui laissent à penser qu'un gitan est un voleur, qu'un Français n'est qu'un bouffeur de grenouilles, et qu'un Breton ne peut vivre sans sa bolée quotidienne de chouchen. Alors, mesdemoiselles Bigot et Montlouis, prétendre pouvoir lutter contre les préjugés sans avoir recours au moindre examen. Erreur! Vous ne feriez qu'avancer là sur un chemin sans lumière que seul un examen de notre pensée pourrait éclairer. Vous vous priveriez d'un atout majeur pour développer votre sens critique, et vous seriez de ce fait plus perméable à toutes ces modes édictant le prêt à penser. Car derrière les propos de mes contradictrices apparaît le danger de s'inscrire dans une société grégaire où chaque mouton répond comme un seul homme à l'appel du troupeau. Vos propos plaident pour une société du plaisir immédiat où le divertissement prendrait le pas sur la réflexion et la culture. Et malheureusement, ces valeurs sont aujourd'hui ancrées dans notre société. Et il est devenu de bon ton de faire des plaisanteries potaches et quelque peu grivoises. Patrick Sébastien et Jean-Marie Bigard tiennent la dragée haute à François Bunel et Raphaël Glucksmann. Mais que dirait Montesquieu, Zola, Hugo, Voltaire, Sartre, Molière, Simone de Beauvoir et tant d'autres qui ont fait de la France la patrie des intellectuels. En balayant d'un revers de main l'examen au profit d'une vie où les vertus cardinales sont le plaisir et le divertissement permanent, vous reniez notre identité. Et tout ça pourquoi? Mais pour atteindre un nirvana éphémère où sagesse rimerait avec ringardise et rire avec intensité. Mais intensité n'est pas gage de qualité. D'ailleurs, ne dit-on pas c'est la qualité qui compte et non pas la quantité. Assurément, pour que sa vie vaille la peine d'être vécue, il convient d'être exigeant. Exigeant envers les autres, mais également envers soi-même. Car comme tente à l'enseigner Rousseau, la réussite d'un individu n'a aucune valeur tant qu'elle n'est pas baignée de vertu. Nombreux sont les érudits qui n'ont pas pris la peine d'examiner leur éthique et qui s'enorgueillissent de leur débauche. C'est pourquoi, mes chères contradictrices, je conclurai ces propos en m'imprégnant à mon tour des sages paroles de Camus, qui énonçait que le plus important était de faire d'avant tout consciencieusement son métier d'homme. Cette tâche, impartie à tout à chacun, ne pourra être remplie qu'après un examen. Et c'est alors que l'on pourra s'exclamer « J'ai rempli mon contrat, ma vie valait la peine d'être vécue ». Une vie sans examen vaut-elle la peine d'être vécue? Quelle question? C'est comme si l'on se demandait, un livre sans écrit, vaut-il la peine d'être lu? Du théâtre sans comédien, vaut-il la peine d'être vu? Un morito sans rhum, vaut-il la peine d'être bu? Vous le comprenez, vie et examen sont complémentaires, indissociables, insécables, inséparables. On ne peut concevoir l'un sans l'autre. J'exagère? J'affabule? J'hyperbolise? Peut-être. Peut-être avez-vous raison de le penser. Et il serait dans votre droit. Mais me juger, c'est déjà m'examiner. Avant de contredire mes propos, chère contradictrice, ceux-ci doivent nécessairement passer par votre examen. L'examen est lié à tout un chacun. C'est souvent une émanation invisible de l'esprit. On n'en a guère conscience. Que se lève celui d'entre vous qui n'a jamais au moins une fois dans sa vie suspendu le temps pour ne serait-ce qu'apprécier une œuvre d'art, une musique, un paysage. Prêtez attention, c'est déjà examiné. C'est juger qu'une chose a suffisamment de valeur pour que l'on s'y arrête. Cette chose est alors tour à tour déshabillée, toisée, où l'on isole les composantes. Une couleur, une ligne, un accord. Vous vous en délectez. Votre appétit intellectuel est comme avivé de cette attention minutieuse. Les connexions se font, des idées uniques se forment. Prenez l'examen de l'artiste, l'examen qui voit la beauté comme la laideur, et même dans la laideur voit de la beauté. Ce qu'un regard furtif considérerait comme banal, l'œil, examinateur de l'artiste, y verrait des détails captivants. C'est lorsque l'on sait y déceler les fissures que la normalité acquiert tout son éclat. La beauté est aussi en celui qui examine. Il est comme fascinant
d'observer l'humain attentif. Il est agréable de voir l'enfant concentré sur son dessin, cherchant à y ajouter les plus belles couleurs. Il est beau de voir tout un amphithéâtre concentré sur sa copie, dans un silence presque religieux, où l'on pourrait comme entendre le murmure du bouillonnement des esprits. Errant dans les couloirs du Louvre, même le touriste bedonnant, à la chemise d'un exotisme bigarré, est comme magnifié, sublimé par l'attention qu'il prête à une œuvre d'art. Le grand philosophe Socrate lui-même, décrit par ses contemporains comme petit et fort laid, était doté d'un magnétisme puissant, tant son habileté, son talent à examiner les âmes subjuguées. C'est d'ailleurs cet homme, grand bien que petit, magnifique bien que laid, cet oxymore de la vie, qui a déclaré « Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue ». Et l'on ne peut qu'entériner ses propos. Il est évident qu'une vie sans examen ne vaille pas la peine d'être vécue. Car, qu'on le veuille ou non, l'examen fait partie de la vie. Il est présent dans toute une pléthorique de contextes. Certes, il est des situations dans lesquelles l'examen peut prendre une connotation négative. L'examen peut être stressant. Cela, ils l'ont sans rappeler les veilles de partiel, effarouchant jusqu'au plus lymphatique des étudiants. L'examen peut être désagréable, pénible. Qui ne s'est pas déjà senti mal à l'aise devant la seringue du généraliste, devant la fraise du dentiste, la lampe frontale du gynécologue, quinquagénaire? Bon, peut-être pas tous. Mais il n'en reste pas moins que l'examen est une chose nécessaire, qu'il soit médical ou autre. Il est nécessaire car il permet de dresser un bilan, un diagnostic de nos vies. Certes, il peut simplement nous assurer que tout va bien. Dans ce cas, tant mieux, dirais-je. Mais très souvent, il nous révèle nos failles, nos faiblesses. Mais enfin, il nous donne l'occasion de nous munir des armes pour les combattre et ainsi avancer, s'améliorer. L'examen n'est pas toujours si manifeste. Il peut être plus personnel. Dans ce cas, on parlera d'introspection. C'est sûrement le plus redoutable, le plus angoissant des examens. C'en est aussi le plus négligé. Sonder son âme est inquiétant et souvent nous amène au triste constat de l'étendue de notre ignorance. Je sais que je ne sais rien, disait Socrate, mais celui qui ne sait pas et en a conscience en sait déjà plus que celui qui ne sait pas et ne le réalise même pas. Ou encore, dans la douce langue allemande, wer nicht weiß und weiß, dass er nicht weiß, weiß mehr als der, wer nicht weiß und nicht weiß, dass er nicht weiß. Je vous propose de prendre 5 secondes, juste pour souffler. Même dans cette pause où rien ne semble se passer, l'examen est toujours en action. Le calme apparent masque des mécanismes invisibles. Des mécanismes invisibles nécessaires à la vie, reposant sur l'examen constant de nos fonctions vitales. Non, il ne sert à rien de s'arrêter de respirer, ma chère contradictrice. L'examen opère en vous. Des capteurs enregistrent et analysent sans interruption vos variables fondamentales, telles que votre pression et votre température. Même dans la plus petite unité de l'humain que vous êtes, des examinatrices intransigeantes opèrent. Les kinases cyclines dépendantes, sans cesse veillent à la bonne réplication de votre ADN dans la moindre de vos cellules. Vous le comprenez. Sans examen, nous signons la fin de notre homéostasie. Sans examen, nous signons la fin de l'intégrité de l'homme. Sans examen, nous mettons corporis et animus en péril. Je comprends votre précipitation à la liberté, dont l'attrait est sans égal. Vivre au gré du vent et se moquer de tout sont des choses plaisantes, séduisantes. Il est tentant de se laisser guider par les sirènes de l'indépendance. Méfiance, vous vous en trouverez assujettis, esclaves de l'obscurantisme d'une ignorance volontaire. Allez-y, zigzaguez donc sans but, comme un bateau ivre. Vous serez emporté dans le roulis
ces remous nauséeux, vous peindrez tout repère. Alors, comme le navire battra les flots, vous battrez l'air, sans espoir d'avancer. Aussi, jetez l'ancre. Prêtez-vous à l'examen. N'ayez pas peur de traverser les brumes de l'ignorance. Ainsi, vous verrez qu'une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Merci.